soumission de la femme, c'est de l'amour. Mais c'est l'amour, je dirais du subalterne en fait. La soumission, c'est de l'amour. La vraie soumission, c'est de l'amour. En fait, vous savez, les couples ont des problèmes aujourd'hui parce qu'on a une mauvaise définition même de l'amour. L'amour, les gens ne savent pas. La plupart des mariages, les gens se marient sans s'aimer. Ils ne s'aiment pas. Non, 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 les gens ne s'aiment pas. Ils croient qu'ils s'aiment, mais ils ne s'aiment pas. En fait, c'est eux-mêmes qu'ils aiment. Vous savez, si je regarde le poulet, et puis je dis, j'aime le poulet. Et je regarde, il y a ma femme à côté, j'aime ma femme. Dans les deux cas, c'est le même verbe, le verbe aimer. J'aime le poulet, j'aime ma femme. Mais, si le poulet comprenait bien, il allait savoir que ce que je fais à ma femme, ce n'est pas ce que je veux lui faire. Quelqu'un est avec moi, hein? J'ai utilisé le même verbe. J'aime le poulet. Il a dit, hey, le monsieur là même. Non. Il va te tuer, il va te manger. Quand il dit à sa femme, il l'aime, il va lui faire un cadeau. C'est pas pareil. Mais c'est le même mot. Et c'est de là que vient la confusion. Je vais vous dire, en vérité, beaucoup de couples manifestent vis-à-vis de leur conjoint l'amour du poulet. Oui. Amen. L'amour du poulet, c'est quoi? C'est un amour très égoïste. C'est-à-dire, pourquoi tu aimes le poulet? En fait, tu n'aimes pas le poulet. En fait, tu n'aimes pas le poulet. Tu aimes ce que le poulet va faire à ton corps. Sa présence dans ta gorge et dans ton estomac, c'est ce que tu aimes. Donc, tu n'aimes pas le poulet. Le poulet vient servir, vient satisfaire un de tes besoins. La majorité des mariages sont bâtis sur quoi? On demande pourquoi tu aimes la personne. Non, je l'aime. Parce que quand je le vois, je me sens bien. Il me fait du bien. En réalité, tu ne l'aimes pas. Tu l'aimes, tu fais des choses pour ce qu'il t'apporte à toi. Ce n'est pas l'amour de Dieu, c'est l'amour du poulet. Tu aimes ton mari comme tu aimes un poulet. Tu aimes ta femme comme tu aimes le poulet. C'est ce que les gens t'apportent. C'est ce qu'ils t'apportent. Ta présence me fait du bien. Mais pourquoi c'est toi me voir, tu me fais du bien. Quand je te vois, ma journée est gagnée. Pourquoi c'est ta journée? Et lui là, quand tu le vois, est-ce que lui, sa journée est gagnée? Quand je marche avec toi, ma vie prend un sens. Et lui, est-ce que quand il marche avec toi, sa vie prend un sens? Sans toi, je ne peux pas vivre. Est-ce que l'autre personne, sans toi, elle ne peut pas vivre? Est-ce que tu penses à sa vie? Tu vois ce que la personne t'apporte. Tu l'aimes en poulet. C'est un amour de poulet. Si ton mari à côté de toi dit, ne m'aime pas, je ne suis pas un poulet. Alors c'est la même raison pour laquelle les gens vont te dire demain, pasteur, je vais laisser ce monsieur. Pourquoi? Je ne l'aime plus, il ne me dit plus rien. Ça veut dire quoi? Il ne te dit plus rien. Tu ne l'as jamais aimé, c'est pourquoi il ne te dit plus rien. Les gens sont là, non, je suis amoureuse. Le mot qu'on appelle amoureux, c'est un mensonge. Ça n'a rien à voir avec ce que Jésus explique. On ne se marie pas parce qu'on est amoureux d'une personne. L'expression amoureux, c'est de l'égoïsme pur. C'est ce que la personne t'apporte, c'est la joie qu'elle te donne, c'est le bonheur qu'elle te fait, c'est le plaisir, quand tu la vois, c'est que ça produit dans ton cœur. C'est ce que tu veux garder. C'est pas la construction de la personne qui t'intéresse, c'est ta construction qui t'intéresse. C'est tes émotions qui t'intéressent, c'est tes sentiments qui t'intéressent, c'est tes sensations qui t'intéressent. Et il se trouve que cette personne-là, justement, répond à des besoins de tes sensations propres. Tu ne l'aimes pas. Tu t'aimes toi-même. Et elle a un moyen pour te faire plaisir à toi.